Exposer à Charenton, ça me touche beaucoup parce qu'il y a une valeur symbolique pour moi, puisque j'y suis né. Mes parents sont arrivés à la fin des années 40. Je suis né à Charenton et j'ai fait une petite infidélité pour aller quelques années à Saint-Maurice, mais je suis de retour à Charenton. Voilà. Donc ça me faisait drôle de voir mon nom associé à cette ville que j'ai toujours connue. Voilà. Et ça me touche beaucoup, vraiment, sincèrement. C'est des gens que j'ai adoré rencontrer parce qu'il y avait un échange avec eux, avec tous, que c'est jamais des relations éphémères. Moi, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des relations suivies avec les gens. Et si on se retrouve, si on se retourne, regarde, ça c'est Robert Doisneau. Voilà. Et Robert Doisneau, j'ai eu la chance de le photographier. Et quand j'ai su que c'était le 100e anniversaire de sa naissance, j'ai décidé de lui rendre hommage. J'ai demandé à la famille Doisneau qui m'a confié 5-6 photos historiques, iconiques de Doisneau à l'école. Et j'ai reproduit les mêmes 70 ans après. C'est-à-dire que je suis retourné dans les endroits pour me dire, si Doisneau avait existé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait vu? La mixité, garçon-fille, la mélange des races, il n'y a plus d'uniforme, il y a des consignes de sécurité qu'il n'y avait pas avant, et ça donne des photos assez étonnantes, parce que regarde, on va voir par exemple, viens voir celle-là. C'est une des photos les plus iconiques de Robert Doisneau, et on s'aperçoit que 70 ans après, non seulement rien n'a changé, tout est au même endroit, mais ce qui est incroyable, c'est que l'armoire qui avait 2 petites taches là, qui n'était plus à cette place à ce moment-là, on l'a retrouvée dans une autre classe, et c'est celle qui a été photographiée par Robert Doisneau, qui était donc à cette classe-là. Il y a un côté mouvant, quoi. Voilà, ça me change un peu de mon monde de paillettes et de... C'est pour ça que l'exposition s'appelle Les Mondes, parce que c'est très différent. Derrière toi, il y a un sujet qui s'appelle Les arbres témoins de l'histoire, et c'est les arbres qui ont vu... Par exemple, cet arbre, il a plus de 2000 ans, il est dans le jardin de Gethsémani à Jérusalem, et il a probablement vu Jésus se faire arrêter parce que ça s'est passé là, il s'est fait arrêter là. Voilà. Ma petite sauce, elle repose sur un seul mot, c'est la confiance. Voilà. Je ne cherche pas à être ami, je ne cherche pas à partir en vacances avec ces gens-là. Je veux simplement qu'à partir du moment où je leur dis, tiens, que je dis à Gérard Depardieu, mets-toi ici, il ne va pas se poser la question de savoir pourquoi je lui demande ça, pourquoi je lui demande d'être comme ça, pourquoi d'habiller comme ça. Dans sa tête, et la plupart des gens avec lesquels j'ai photographié, ils me disent, bon, bah, s'il le demande, c'est qu'il, lui, il sait pourquoi. C'est une belle définition parce que après la confiance, il peut y avoir d'autres sentiments qui naissent, il peut y avoir l'amitié, il peut y avoir plein d'autres choses. Mais la confiance est essentielle dans ce métier. C'est pour ça que souvent, il y a un regard un peu particulier. Je parle du regard, de leur regard. Voilà. Il y a une espèce d'abandon, voilà. De confiance, d'abandon, c'est-à-dire qu'ils se laissent porter, quoi. J'ai été viré un peu de toutes les écoles et j'ai eu la chance de rentrer dans un laboratoire photo qui était la plus grande agence de presse de l'époque, où tous les reporters étaient des héros, ils partaient à la guerre du Vietnam ou même avant, à la guerre d'Algérie et tout ça, et que j'ai eu la chance de tomber sur un monde dans lequel je pouvais progresser et leur ressembler. Voilà. Et c'était mes héros. Et je leur rends bien hommage.